Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si tu as remarqué, j'ai changé de setup, d'accord? J'essaye de voir un petit peu d'ajuster pour voir ce qui est le mieux. Donc la vidéo précédente, si tu ne l'as pas regardée, j'étais retourné. Là, j'essaie de voir si ce setup-là est meilleur donc, dans notre nouveau bureau. Donc, voilà. Dis-moi toi en commentaire ce que tu préfères. Si tu préfères le setup de la vidéo d'avant ou celui-ci. Je pense que je vais tester aussi un autre parce qu'on a un canapé dans le bureau. Je vais aussi tester le canapé pour voir ce qui est le mieux. Bref, j'arrête de te raconter ma vie. Donc aujourd'hui, on va parler de 5 matières qui sont recyclables et donc avec lesquelles tu peux faire de l'argent en partant de zéro. Donc ce qui est bien dans le recyclable, surtout en Afrique, c'est que en fait, c'est des choses qui sont destinées à être jetées. D'accord? Donc pour aller les récupérer, c'est quasiment gratuit. Donc, on va parler aujourd'hui. Je vais te donner un top 5 des matières que tu peux recycler aujourd'hui et en faire ton industrie, en faire ton entreprise et gagner de l'argent avec. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue sur WMBM Industrie. Moi, c'est Paul Guérin et si tu découvres cette chaîne, ici, on parle de développement produit, de business, de mindset. Donc, tout pour te permettre de monter un bon business et de le faire évoluer. Donc avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et recevoir mes prochaines vidéos. Et si tu as aimé cette vidéo, mets un petit like, d'accord? Appuie sur le pouce et surtout, partage-la, c'est très important. Donc aujourd'hui, je vais te donner un top 5 des matières qui peuvent être recyclées et donc avec lesquelles tu peux lancer un business et te faire de l'argent. Donc la première matière dont je vais parler aujourd'hui, c'est la matière organique. Donc matière organique, c'est quoi? C'est tout ce qui est déchets agricoles, déchets pour les plantes, déchets des animaux, donc organique, donc c'est tout ce qui sort d'un être, on va dire, vivant, d'accord? Que ce soit les légumes, parce que oui, les légumes et tout sont des êtres vivants, les légumes ou les animaux, d'accord? C'est déchets agricoles, les engrais, les fientes de poules, les fientes de vaches. Donc ça, avec ça, non seulement on peut faire de l'engrais qui sert à l'agriculture, d'accord? C'est un très bon engrais. Donc il y a des gens qui font du compost chez eux avec de la matière organique, mais ça sert aussi à la méthanisation. Et la méthanisation permet de faire du biogaz. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a déjà des agriculteurs en Afrique qui utilisent la fiente de poule pour faire du biogaz et ils sont totalement indépendants. Ça permet au biogaz en fait d'alimenter leur ferme et ils sont totalement indépendants. Donc avec la fiente de poule, la fiente de vache, peu importe, peu importe les déchets de n'importe quel animal. Donc vous pouvez les recycler, faire de la méthanisation et avoir du biogaz. Donc la première matière, la matière organique. Et ça, c'est totalement gratuit. D'accord? Pour aller récupérer la matière comme ça, c'est totalement gratuit. Je pense que même si vous le proposez à quelqu'un d'autre de récupérer sa matière, il sera content parce que c'est du boulot et c'est chiant pour tout le monde. Il faut dire la vérité. La seconde matière dont je vais te parler aujourd'hui, c'est le papier. D'accord? Le papier, on connaît le papier. Donc le papier aujourd'hui, vous pouvez recycler donc du papier carton. Tous les papiers, bien évidemment, ne sont pas recyclables, mais tout ce qui est carton, vous pouvez le recycler et le vendre ou vous-même l'exploiter et en refaire de la pâte à papier et refaire du papier pour le revendre. Donc si vous regardez par exemple les cartons Kraft, vous voyez souvent il y a des petits bouts, donc en fait c'est les déchets. Vous pouvez refaire également du papier, des feuilles, des enveloppes, énormément de choses avec du carton et du papier recyclé. Donc c'est une matière également que vous pouvez demander à recycler. Donc aujourd'hui ça se recycle. En Europe on est quand même un petit peu avancé dessus, mais en Afrique c'est typiquement quelque chose où vous pouvez dire à quelqu'un: ok, si tu as du papier, si tu as des cartons chez toi, garde-les moi, je passe 1 à 2 fois par semaine pour les récupérer et ensuite vous en faites votre industrie derrière. Donc ça c'est la deuxième matière que vous pouvez recycler et commencer à faire de l'argent avec. La troisième matière que vous pouvez recycler, bien évidemment, je pense que vous l'attendez, c'est le plastique. Et le plastique aujourd'hui, toutes les industries, entre guillemets, je ne vais pas dire sont en guerre, mais sont en train de se mettre sur le recyclage du plastique parce qu'on voit que ça rapporte énormément. Moi, lorsque j'étais dans une entreprise automobile, j'avais fait une action qui permettait de recycler le plastique qui permettait à faire les feux, d'accord, les feux, les DRL qu'il y avait sur les véhicules, donc les phares avant. Et il y a énormément d'argent dans le recyclage du plastique. Donc le recyclage du plastique aujourd'hui, pareil, ça peut servir dans la grosse industrie, automobile, aéronautique, peu importe, les grosses industries, comme ça peut servir dans l'agroalimentaire, dans tout ce qui est usine pour produire des bouteilles de jus. Donc
bien évidemment, tous les plastiques ne sont pas recyclables. D'accord? Regardez les plastiques qui sont recyclables, mais la plupart des plastiques qu'on a autour de nous, les bouteilles, les emballages plastiques où on met des aliments, sont souvent recyclables. Donc pareil, c'est quelque chose, vous pouvez aller voir des entreprises qui utilisent beaucoup de plastique ou même les particuliers et dire ok, si vous avez du plastique, je vous donne un sac plastique de telle couleur, vous le mettez dedans, moi je passe 1 à 2 fois par semaine pour récupérer et derrière, vous rebroyez, vous traitez et vous revendez ou sinon vous revendez à d'autres entreprises qui traitent les déchets. D'accord? Donc ça, c'est la troisième matière. Quatrième matière dont je vais te parler aujourd'hui, c'est le bois. Alors, je ne sais pas si tu as le temps, si tu as 1 minute, va regarder le prix du bois en janvier 2021 et regarde le prix du bois aujourd'hui. On a pris au moins 50% facile. C'est énorme. Donc, le bois aujourd'hui se recycle très bien et c'est en demande. Aujourd'hui, avec le bois que vous recyclez, vous pouvez faire des palettes recyclées, vous pouvez refaire de la pâte à papier pour réinjecter et refaire du papier derrière parce que, bien évidemment, le papier vient du bois, d'accord? Donc la matière première du papier, c'est le bois. Donc aujourd'hui, le bois se recycle et on est en pénurie de bois. Si vous allez chez Ikea, chez toutes les entreprises qui exploitent le bois, aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a pas mal de pénuries. Donc si vous arrivez, vous, à recycler du bois, donc pareil, allez chez les menuisiers, chez tous ceux qui travaillent un petit peu le bois et reprendre les déchets, les retraiter derrière ou les revendre à une usine de traitement, ça peut faire un business pour vous et surtout que la matière première, vous l'avez quasiment pour rien. Donc, en Europe, c'est vrai qu'on est quand même pas mal avancé dessus, ça se vend. Mais en Afrique, c'est quelque chose que vous pouvez lancer ou dans d'autres pays qui sont en développement. Ce n'est pas encore très bien exploité, donc c'est carrément un bon créneau sur lequel tu peux te lancer. Et donc, la cinquième et dernière matière dont je vais te parler aujourd'hui, c'est le verre. Donc, le verre, le prendre, le recycler. Aujourd'hui, ça peut être les bouteilles de vin, ça peut être les bouteilles de jus, d'accord, tout ce qui est top, par exemple, en Afrique. Ça peut être les bouteilles de bière, hein. Vu qu'on est pas mal de consommateurs de bière. À votre avis, pourquoi les brasseries, par exemple, les brasseries du Cameroun, pourquoi ils recyclent leurs bouteilles? Parce qu'aujourd'hui, produire des bouteilles, ça demande énormément d'énergie, ça demande énormément de chaleur, d'accord, parce que on fond le verre et ça coûte cher. Donc, si vous pouvez vous recycler des bouteilles, ça peut vous rapporter pas mal d'argent et aller le vendre à des entreprises, des brasseurs, des entreprises dans l'agroalimentaire qui produisent des bouteilles. Donc aujourd'hui, et ce qui est bien avec le verre, c'est que le verre est recyclable à l'infini. D'accord? Contrairement aux autres matières dont je voulais parler, le plastique n'est pas recyclable à l'infini, le bois pas à l'infini. Par contre, le verre, lui, vous pouvez le recycler à l'infini. Le même verre, vous pouvez le recycler, parce qu'à chaque fois, en fait, il est fondu et ensuite, c'est dans un moule et ça fait la bouteille. Donc voilà les 5 matières dont je voulais te parler aujourd'hui, donc que tu peux lancer. Hein. Donc tu peux te lancer dans une de ces matières-là, ou même toutes, je sais pas, ça dépend de tes moyens. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est quelque chose sur lesquels, si tu prends un de ces business-là, tu peux te lancer dessus sans grand fonds au début, d'accord, sans beaucoup de moyens, parce qu'en fait, la matière première, tu peux aller la récupérer quasiment gratuitement. Après, c'est du commercial, c'est aller voir les entreprises et dire, ok, j'ai tel déchet, je vous les revends à tel prix, regardez sur le marché quel est le prix, parce qu'aujourd'hui, il y a un prix, il y a un marché du recyclage, donc regardez sur le marché quel est le prix, et je vous promets que c'est un business sur lequel il y a des gens qui sont lancés dessus aujourd'hui en Europe et qui sont bien. J'ai eu un fournisseur qui vendait uniquement du plastique recyclé. C'était son cœur de métier et c'était une entreprise qui était quand même pas mal. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec toi. J'espère que cette vidéo-là t'a plu. Dis-moi en commentaire quel créneau tu penses le plus intéressant, par exemple si tu es en Afrique ou si tu es dans d'autres pays. Donc la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. N'oublie pas de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Ah oui, je ne t'ai pas dit que j'ai un nouveau réseau social, donc une nouvelle page Instagram où je t'aide à trouver des fournisseurs et à créer ta marque. Donc je vais te mettre la page en dessous. N'hésite pas à aller me suivre dessus. Et si tu as besoin, bien évidemment, de lancer ton projet, de trouver tes fournisseurs, tu m'envoies un petit DM et puis on se contactera et on verra comment on peut travailler ensemble. À la semaine prochaine et n'oublie pas que nous sommes tous des multi-billionnaires. Bye.